Elle était convoyeuse de l'air à Dien Bien Phu, infirmière. C'est une héroïne que nous avons le plaisir d'accueillir 50 ans après la chute de Dien Bien Phu. Geneviève de Galard a été décorée de la Légion d'honneur. Et ça a été vraiment un hommage aux combattants de Dien Bien Phu, à moi en particulier, qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Quand on vous surnomme l'ange, évidemment, vous étiez cette seule femme présente auprès de ces soldats qui mouraient. Oui, moi, ça m'étonne toujours un petit peu. Il y avait dans les positions des légionnaires et des Nord-Africains des femmes des BMC qui ont été très bien et qui ont été très courageuses, mais j'étais la seule française et j'étais la seule infirmière. Ouais. Quelle image vous revient de Dien Bien Phu 50 ans après? Eh bien, cette nuit a été une nuit épouvantable parce que les combats n'ont pas cessé. Et après avoir été renseigné mes blessés, j'étais revenue au PC du GAP2 pour satisfaire à la demande du colonel Langlais qui m'avait dit « Vous êtes notre porte-bonheur, tant que vous serez là, la chance nous sourira ». Et là, ça a été poignant parce qu'on entendait les commandants d'unité disant « Les Viettes sont à 10 mètres, c'est fini pour nous, embrassez nos familles, je coupe ». Et c'était un moment très angoissant. Et après, la journée s'est déroulée avec... on a amené les blessés et il y en avait évidemment beaucoup. Et toute la journée, j'ai pu les soigner. Et puis, le colonel Langlais, quand j'étais repartie au petit matin, m'avait dit « Revenez vers 4 heures, Dien Bien Phu, les combats vont s'arrêter et nous vous donnerons les adresses de nos familles, nous vous donnerons des lettres pour que vous puissiez les rassurer. » Eux pensaient évidemment qu'en tant que femme, je serais libérée. Et là, il y a eu une journée donc pleine d'angoisse. Pour les blessés, quand même, un petit peu de soulagement de penser que ces combats étaient terminés, qu'il n'y aurait pas de nouveaux morts et qu'eux pourraient peut-être retrouver leur famille. Mais 858 seulement ont été libérés par le Viet Minh. Et cette popularité, vous y attendez pas? Absolument pas. Et quand le professeur Huard était monté avec moi dans le petit avion, le jour de ma libération, il m'a dit « Je ne sais pas si vous vous rendez compte que des quantités de journalistes et de photographes vous attendent à Hanoï. » Alors je lui ai dit « Je crois que le plus dur n'est pas derrière moi. » Parce que là-bas, on était porté par la solidarité, par l'espoir, par le courage. Après, être poursuivi par les journalistes, je reconnais que ça a été un petit peu dur. Ouais. Alors évidemment, vous avez traversé ces épreuves convoyeuses de l'air. Vous accompagniez les blessés, vous en avez accompagné notre travail se passait à bord des avions. Jusqu'à la mort parfois. Eh bien, nous allions régulièrement à Dien Bien Phu depuis la création, depuis l'opération Castor, mais jusqu'au 13 mars, c'était des évacuations de tout repos. À partir de 13 mars, l'artillerie des Viettes est entrée en action. Le terrain a été labouré. Le premier avion qui s'est posé après le début des hostilités, le 17 mars, était peint d'une croix rouge. Malgré ça, les Viettes ont tiré. Et puis les jours suivants, et après, on a essayé de poser des avions de nuit, puisqu'on ne pouvait plus les poser de jour. Et ça a été extraordinaire. Par chance, j'étais dans le premier avion qui s'est posé, et nous sommes posés à la barbe des Viettes. Et 4 autres ont réussi la même chose. Mais après, ils se sont aperçus de la manœuvre. Et les 3 derniers, puisque 8 avions avaient été prévus, qui chacun devait faire 2 rotations. Et dans la nuit, on espérait évacuer la majorité des blessés. Enfin, ça n'a pas été le cas. Mais après 2 jours sans évacuation pour laisser endormir la vigilance des Viettes, on a repris des évacuations de nuit. Toujours difficile. Par 2 fois, la même de mes camarades a été dans un avion où une fois, le médecin qui l'accompagnait a été blessé. Une autre fois, c'était le pilote et le mécanicien. Et moi, quand je me suis posée pour la 3e fois, le 28 au matin, la nuit était tellement sombre, la piste était en mauvais état. En plus, elle était brillante. Il a eu le sentiment qu'il n'était pas dans l'axe. Par 2 fois, il a remis la gomme. Et la 3e fois, il s'est posé avec la volonté de venir sauver ses blessés et les évacuer. Et là, nous n'étions pas exactement dans l'axe de la piste. On a heurté un piquet de barbelés. Le choc n'a pas été très violent. Nous avions déjà chargé les blessés quand le mécanicien est venu effondrer, nous dire « On ne peut pas partir, le réservoir est crevé ». Et donc, il a fallu décharger les blessés, les ramener à l'infirmerie, avec l'espoir de les évacuer la nuit suivante. Mais la météo a empêché aux avions de se poser les 2 nuits qui ont suivi.
Et puis le 30 mars, dans l'après-midi, alors ça a été la deuxième grosse attaque qui a duré pratiquement jusqu'au 5 avril, encore plus intense. Pour moi, le souvenir le plus terrible, c'est les 3 premiers jours et les 3 premières nuits où l'artillerie n'arrêtait pas, où en quelques minutes, nous avons été débordés par l'afflux de blessés qui arrivaient couverts de boue et de sang. Et en quelques minutes, tous les espaces disponibles ont été occupés. Et après, les brancardiers posaient les brancards sur le terre-plein à l'entrée du couloir qui desservait l'antenne. Et certains de ces blessés ont été à nouveau blessés ou tués. Quand vous vous rappelez évidemment de tous ces moments terribles, il y a aussi le mot courage qui revient. Courage, oui, certainement. On s'en est mieux rendu compte quand après il y a eu un peu d'accalmie, parce que là on s'est organisé, et le docteur Grovin, qui au départ m'avait demandé de déconnecter les blessés dès leur arrivée pour supprimer la souffrance et les aider à attendre l'opération, eh bien à ce moment-là, il m'a confié la responsabilité des 40 plus gros blessés. Alors là, j'ai eu des cas de garçons très courageux, un jeune aveugle que j'ai revu hier à Pau, et ce matin aux Invalides, qui est dans la vie aussi courageux qu'il l'avait été dans les combats. Ouais, l'un d'entre eux, un homme amputé, voilà. vous a dit on ira danser ensemble un jour. Qui prouve le tonus. Et ce garçon, une fois qu'il a été libéré et qu'il était en traitement à l'hôpital du Val-de-Grâce, était aussi dynamique. Et la femme d'un de ses camarades m'a dit « Mais mon mari était beaucoup moins blessé, mais c'était lui qui remontait le moral de tout le monde. » Le fait d'être une femme, vous avez dit ces hommes avaient besoin d'une femme auprès d'eux. Alors, ils avaient besoin de tendresse, ils avaient besoin de compassion, et je crois que ça a été vraiment une bonne chose qu'une femme soit au milieu d'eux, à tel point qu'un officier qui était à Isabelle, à 5 km, m'a dit un jour, mais pour nous qui étions isolés, qui ne bénéficions pas de votre présence, de savoir qu'il y avait une femme au milieu des blessés à la position centrale, ça nous a beaucoup réconfortés. 50 ans après, on parle de paix aujourd'hui, on parle de réconciliation. Vous voyez comment ces 50 années passées, vous dites plus jamais ça? Plus jamais la guerre, parce que la guerre, c'est toujours quelque chose d'affreux. Mais il y a quand même eu des cas où il a fallu la faire pour la défense de la liberté, en 14-18, en 39-40. Et ce matin, j'apprenais que des tombes avaient été profanées dans le cimetière militaire. Ça, je trouve ça affreusement choquant, parce que c'est grâce à ces hommes que nous avons la liberté en France. Merci infiniment, Geneviève de Galard, d'être venue donc en direct sur ce plateau. L'infirmière de Dien Bien Phu, l'ange que vous êtes, aujourd'hui décorée de la Légion d'honneur, convoyeuse de l'air pour l'éternité à Dien Bien Phu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.